Un tigre blessé reste dangereux, mais un tigre silencieux est mortel. Dans les forêts de Chine, on raconte qu'un général de la dynastie Tang, humilié publiquement par un officier corrompu, n'a pas répondu, il n'a pas crié, il n'a pas tenté de se venger. Il s'est contenté de s'incliner et il a attendu. 3 hivers ont passé. Puis, à l'aube d'une bataille capitale, cet officier arrogant s'est retrouvé seul, abandonné, isolé, sans le soutien de celui qui l'avait méprisé. Le général n'avait rien oublié, mais il avait appris à ne plus réagir dans la douleur. Retiens bien ceci, ce n'est pas la douleur qui te détruit, c'est ta manière d'y répondre. Aujourd'hui, mon disciple, je vais t'enseigner les 18 principes du stoïcisme martial adaptés à la sagesse asiatique. 18 piliers de calme, de puissance et de détachement. Si tu les comprends, tu pourras marcher dans le tumulte sans être brisé comme un sabre dans la tempête. Étape 1, l'écoute stratégique, autrement appelée la sagesse des 2 oreilles. Le sage ne parle pas pour se faire entendre. Il parle quand il a quelque chose de vital à transmettre. Sun Tzu, dans l'art de la guerre, enseignait déjà que celui qui écoute peut prévoir, celui qui parle se dévoile. Fais comme le moine zen qui observe avant d'agir. Écoute 2 fois plus que tu ne parles. Car la parole trahit, mais l'écoute prépare la victoire. Étape 2. Prépare-toi à tout perdre, autrement appelée l'armure invisible de l'anticipation. Lao Tzu disait « Celui qui s'attache à tout, tremble pour tout ». Tu veux la paix, alors prépare-toi au pire. Imagine chaque matin que ton confort, ton poste ou même tes proches puissent être enlevés, non pas pour t'endurcir dans le malheur, mais pour ne plus dépendre de rien. L'homme qui n'a plus peur de perdre devient libre. Et la liberté, mon disciple, c'est le plus grand des boucliers. Étape 3. Tombe 7 fois, relève-toi 8. Autrement appelée la vertu de l'échec. Musashi, le plus grand sabreur du Japon, a perdu son tout premier duel. Mais c'est cet échec qui l'a conduit à devenir invincible. L'échec est un dojo, tu y entres humilié, tu en sors plus fort. Ceux qui évitent la chute évitent aussi la grandeur. Apprends à tomber et tu n'auras plus jamais peur du sol. Étape 4. Garde-toi de l'or, autrement appelé la clarté face à la richesse. Le moine Ikkyu disait « Plus tu possèdes, plus tu es possédé. L'argent peut te servir, mais si tu lui appartiens, tu es déjà faible. » Le samouraï n'accumule pas, il cultive, il donne, il marche léger. Rappelle-toi, ce que tu possèdes peut te faire tomber, mais ce que tu es ne se vole pas. Étape 5. Diversifie tes voies, autrement appelée la stratégie des 1000 bambous. Un seul rêve, c'est une seule corde. Si elle casse, tu tombes. Mais 10 rêves, 10 cordes. Et même si l'une rompt, tu avances encore. La nature du sage est d'avoir plusieurs chemins vers l'accomplissement. Comme un ronin sans maître, il se réinvente à chaque carrefour. Étape 6. Contemple ta fin, autrement appelée la flamme du memento mori. Le Bouddha disait « Tout ce qui naît est destiné à périr ». Penser à la mort n'est pas sombre, c'est ce qui rend chaque geste sacré. Prépare ton esprit à la fin pour mieux honorer l'instant. Ce n'est que lorsque tu comprends que tout s'éteindra, que tu commences à briller. Étape 7. Sois riche intérieurement, autrement appelée la coupe déjà pleine. Celui qui désire sans cesse est comme un mendiant à la porte d'un temple fermé. Épictète disait « Le sage se réjouit de ce qu'il possède ». Et Confucius rajoutait « Celui qui sait se contenter est toujours heureux ». Cultive ton jardin intérieur, car c'est là et uniquement là que pousse le vrai bonheur. Étape 8. Apprends sans arrogance, autrement appelé le sabre toujours affûté. Même le maître du sabre, à 60 ans, continuait de s'exercer à l'aube. Pourquoi ? Parce que la sagesse n'a pas de sommet. Plus tu avances, plus tu dois apprendre. Sois toujours un élève, même au sommet de ta montagne. Sinon, la chute sera rude. Étape 9. Ne t'enchaîne pas à la culpabilité, autrement appelée la lame du présent. La culpabilité est un poison qui te maintient dans ce qui n'existe plus. Le sage assume, puis avance. Épictète disait « Ce qui est, corrige et marche ». Regarde le passé comme un dojo abandonné. Ne reste pas assis dans ses ruines. Étape 10. Choisis ton clan avec discernement, autrement appelé la sélection des énergies. Tu n'as pas besoin de 10 000 amis, tu as besoin de 3 lions.
Dans l'ancien Japon, les clans ne se lièrent qu'à ceux qui portaient l'honneur comme armure. Évite les âmes ternes, les jaloux, les traîtres, car même un serpent au sourire doux reste un serpent. Étape 11. Tes réactions sont ton destin, autrement appelé la voie du sabre intérieur. Tu ne choisis pas le vent, mais tu choisis ta voile. Ton calme face à l'injustice, ta lucidité face à la perte, ta sérénité face à l'inconnu, tout cela détermine ton avenir plus sûrement que ton CV ou ton passé. Sois comme le bambou, plie mais ne romps pas. Étape 12. Accomplis ton devoir, autrement appelé l'honneur silencieux. Un samouraï ne fait pas ce qui lui plaît, il fait ce qui est juste. Même quand personne ne regarde, même quand c'est difficile, ton devoir n'est pas un fardeau, c'est ton chemin vers la paix intérieure. Suis-le, droit, sans bruit, avec noblesse. Étape 13. Ignore les chiens qui aboient, autrement appelé la maîtrise du mépris. Celui qui t'insulte, qui te méprise ou te rabaisse, n'est qu'un reflet de sa propre douleur. Ignore, avance, ne combatte pas dans la boue. Un tigre ne répond pas aux moqueries des singes. Étape 14. Simplifie ta vie, autrement appelé le zen du détachement. Moins de choses, moins d'attentes, moins de chaos, plus de paix. Ce n'est pas en accumulant que tu trouves l'essentiel, mais en dépouillant. Adopte la simplicité comme art de vivre. Chaque objet en trop est un poids en plus dans ton sac de marche. Étape 15. Ne donne pas la clé de ton cœur, autrement appelée la forteresse émotionnelle. Chaque fois que tu t'énerves, que tu réagis avec violence, tu remets la clé de ton calme à l'autre. Pourquoi donner ce pouvoir? Construis ta forteresse intérieure. Aucun commentaire, aucune trahison, aucune jalousie ne doit pouvoir t'en faire sortir. Étape 16. L'amitié est un trésor, autrement appelé la richesse invisible. Un véritable ami est une armure dans la bataille. Miyamoto Musashi disait « Un seul allié loyal vaut 1000 guerriers sans honneur ». Ne cherche pas beaucoup d'amis, cherche ceux qui marchent à tes côtés, même dans l'ombre. Étape 17. Transmute chaque obstacle, autrement appelé la voie du retournement. Perdre un emploi, fonder un projet, être rejeté, renforcer ton cœur, être seul, approfondir ta vision. Chaque blessure est une opportunité pour devenir plus aiguisé. Ceux qui gagnent sont ceux qui transforment. Étape 18. Détache-toi de ce qui t'échappe, autrement appelé l'art du non-attachement. Tu ne contrôles pas la pluie, le regard des autres, les humeurs du monde, tu ne contrôles que toi. Et c'est là que réside ta puissance. Ne gaspille pas ton énergie à vouloir changer l'inchangeable. Change-toi toi-même et tu verras l'univers s'incliner. C'était l'âme du sage, on se retrouve très bientôt mon disciple.